Alors, est-ce que vous avez constaté que c'est bientôt la rentrée? À la maison, on est en préparation. Vous savez, on prépare les sacs, on prépare les affaires scolaires. Tout se prépare pour la rentrée. Et demain, il faudra se lever tôt. Ça, c'est le point difficile de la rentrée. Et en fait, à chaque rentrée, il y a plein de choses nouvelles qui commencent. On achète des nouvelles fournitures, on a peut-être des nouveaux professeurs, on change de classe parfois. Et par contre, il y a une chose qui ne change pas, c'est que quand on est à l'école, on continue d'apprendre, on continue d'être à l'école, on continue d'être dans un cadre où on va progresser, apprendre, travailler. Et le Seigneur nous dit exactement la même chose. Il nous dit, le mot d'ordre n'a pas changé. Aimez-vous les uns les autres. Ça n'a pas changé. Peut-être la façon de le faire va changer, on va apprendre de nos erreurs, on va grandir, mais le message reste le même. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est le message du Seigneur pour cette rentrée, encore une fois. Et aimer, c'est premièrement se laisser aimer. J'aime bien ce que tu as dit, Sandra, tout à l'heure. Seigneur, donne-moi l'amour. Mais c'est vrai parce que si je n'ai pas reçu quelque chose, je ne peux pas le donner aux autres. Aimer, c'est premièrement se laisser aimer. Et c'est se laisser aimer dans ce qu'on aime de nous et dans ce qu'on n'aime pas de nous. Est-ce que vous aimez tout de vous? Eh bien, le Seigneur veut vous dire, mais apprends à te laisser aimer dans ce que tu n'aimes pas. Et on n'a pas tous les mêmes vies parce qu'on n'a pas tous reçu les mêmes doses d'amour, si on peut dire. Si on n'a même pas tous la même capacité à recevoir l'amour parce que nos familles étaient différentes, nos arrière-plans sont différents. Mais le but de notre vie chrétienne, le but de notre marche avec Dieu, c'est de se laisser aimer de plus en plus, de se laisser aimer de plus en plus. Et laisser Dieu travailler notre cœur, c'est le laisser rencontrer notre cœur. Donc dans ce qu'on aime, c'est plus facile. Mais là où c'est plus difficile, là où c'est peut-être blessé, là où c'est pas comme on aimerait que ce soit. Et en fait, ça semble pas très concret de dire « Bon Seigneur, vas-y, aime-moi ». Est-ce que ça vous parle, Seigneur, aime-moi? Moi, c'est pas très très concret quand je dis ça. Du coup, je le dis pas. Mais du coup, j'ai posé la question au Seigneur, mais ok, comment on peut se laisser aimer? Comment se laisser aimer? Alors j'ai quelques pistes qui ne sont pas exhaustives, bien sûr, mais quelques pistes pour nous aider à ce que ce soit vraiment concret en disant « Dieu, aime-moi ». Est-ce que... bon, vous savez que je participe chaque année au camp Réveiller les héros, donc c'est un camp de jeunes où on prend on prend vraiment ce temps à part, et les jeunes prennent ce temps à part pour rencontrer Dieu, et puis pour progresser dans leur vie intime avec Dieu. Et chaque matin, pendant le camp Réveiller les héros, on fait ce qu'on appelle le temps personnel avec Dieu. Un temps personnel avec Dieu. Et chaque matin, il est différent. Et on essaye de sortir du schéma lecture biblique, prière, qui est un très bon schéma, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas contre ce schéma. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses pour les temps personnels avec Dieu. Est-ce que vous savez qu'en marchant dans la nature, on peut entendre Dieu nous parler? Et pour ceux qui habitent en ville, en marchant dans la rue, ça marche aussi. Est-ce que vous savez qu'un temps avec Dieu, ça peut se prendre en écrivant les choses que nous, on a à dire à Dieu, que lui a à nous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme temps personnel avec Dieu? Oui, est-ce que vous avez déjà pris un petit déjeuner avec Jésus? Eh bien, essayez. Ça vaut le coup. Pendant le camp Réveiller Héros, on leur dit, OK, vous prenez votre café, votre tartine au beurre, et puis vous allez quelque part dans le champ, et pendant 3/4 d'heure, vous prenez un petit déjeuner avec Jésus. Essayez. Ça vaut le coup. Oui, il faut être bien réveillé. Buvez le café au début. Et il en existe vraiment il existe des tonnes et des tonnes de façons d'avoir des temps personnels avec Dieu.
Il faut les expérimenter, trouver ceux qui nous conviennent. Certains nous conviendront plus que d'autres. Et sortir du schéma où on peut rencontrer Dieu que d'une façon. Non. Dieu est multiple et nous, chacun, on est différent et Dieu veut nous rencontrer de manière personnelle, de manière différente. Alors, les temps personnels avec Dieu, est-ce que vous savez que vous pouvez vous laisser aimer à travers les autres personnes? C'est plus dur parfois. Seigneur, je ne veux pas être aimé par cette personne, non? Des fois, Dieu dit si. Dieu place autour de nous des gens qui vont être des canaux d'amour, et souvent, on sera pas au courant, mais ils vont dire une parole, ils vont dire quelque chose, et tac, ça va faire quelque chose. On va se dire, ah oui, Seigneur, tu m'as parlé au travers de cette personne. Allez, encore une façon de se laisser aimer par Dieu. Vous savez, dans cette église, on a la chance d'avoir un pôle pastoral. Le pôle pastoral, c'est un lieu, un ensemble d'activités pour prendre soin de nous, de vous. Voilà, le pôle à la personne, qui est à l'intérieur du pôle pastoral. Le pôle à la personne. Et si vous prenez un rendez-vous avec un pasteur, ou un pas pasteur d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les pasteurs qui font les rendez-vous pastoraux, c'est une manière de prendre soin de soi et de se laisser aimer. Est-ce que quelqu'un a déjà pris un rendez-vous sozo? Est-ce que c'était bien? Franchement, vous prenez un rendez-vous sozo, c'est un temps où vous êtes en communion avec le Père, l'Esprit ou Jésus, et vous êtes juste accompagné d'une personne qui finalement, vous êtes dans le processus et vous rencontrez Jésus. Et puis, quand on rencontre Jésus, il ne peut que nous aimer. Et ça nous apprend à nous laisser aimer. Dieu aime moi. Allez, encore une façon, en se laissant étonner par les choses qui nous arrivent. Cette semaine, j'ai reçu un coup de fil de Marco, d'ailleurs. Et puis il me dit, est-ce que tu veux j'ai un lit mezzanine à donner, est-ce que tu connais quelqu'un qui en voudrait un? Et ça fait, il ne le savait pas, mais ça fait 1 mois qu'à la maison on réfléchit parce que on change la chambre des enfants, ils grandissent, voilà, on met certains avec d'autres, et on avait besoin d'un lit supplémentaire. Et voilà, Marco arrive, merci Marco. Il m'appelle et puis est-ce que tu veux le lit? Je dis bien sûr. Et puis 1 heure après, il était à la maison et le Seigneur m'a aimé au travers de toi, Marco, et en faisant un cadeau. Voilà. Et il existe encore plein d'autres façons de dire concrètement « Dieu aime moi ». Et à force de recevoir l'amour, c'est comme une source qui grandit, qui bouillonne, et ça va déborder de nous. Et donc aimer, c'est premièrement se laisser aimer, puis c'est aimer l'autre comme on a été aimé. Il y a une parole hyper importante qui a été reçue cette semaine pendant une veille apostolique. Est-ce que tu peux l'afficher, Nathan? Et le Seigneur nous parlait d'amour et nous parlait de sagesse en même temps. Et le Seigneur nous disait, je vais vous donner de la sagesse pour les décisions, pour l'action, et aussi de la sagesse pour vous aimer les uns les autres. De la sagesse pour les décisions, l'action, et pour vous aimer les uns les autres. Et en matière de sagesse, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai beaucoup besoin. Plus j'essaye d'aimer les gens, plus je me rends compte que je ne sais pas trop le faire, et que j'ai besoin de continuer d'aller à l'école et de continuer à me laisser aimer pour pouvoir aimer les autres. Alors, je me suis dit, bon, quel verset peut nous parler, parce que ça, c'est pas un verset biblique, mais ça s'appuie quand même sur 2 Timothée 1 au verset 7.
D'ailleurs, Nicolas a prêché la semaine dernière, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Et cette sagesse nous parle, ce n'est pas la sagesse au niveau des connaissances, de l'intelligence, c'est plutôt une sagesse qui parle d'une maîtrise de soi, d'un règne intérieur. Ce matin, on a beaucoup chanté sur le règne de Jésus dans nos vies, et Jésus nous dit, je veux vous apprendre, vous, à régner sur vos propres vies. Vous n'allez pas régner sur la vie des autres, vous allez régner sur votre propre vie. Et l'Esprit nous pousse à régner dans nos vies. Et on n'en est pas tous au même avancement de règne personnel, et c'est normal, mais il faut continuer d'avancer et dire, Seigneur, est-ce qu'il y a un territoire, entre guillemets, dans ma vie où j'ai besoin de régner plus? Est-ce qu'il y a des décisions dans ma vie que je dois prendre qui vont me montrer, qui vont faire que ce règne intérieur avance? Ou même, est-ce qu'il y a des responsabilités que je peux prendre qui vont montrer que le règne avance, le règne intérieur avance? Et le règne nous parle d'autorité. Il nous parle d'autorité. Et cette sagesse nous amène vers l'autorité. L'autorité, premièrement, personnelle. Le règne est d'abord intérieur. Et à quoi ça ressemble, la sagesse? À quoi ça ressemble? Alors, si vous voulez lire avec moi Jacques 3, Jacques 3, au verset 17. On va voir si Nathan l'affiche plus vite que vous. Bravo. Alors, la sagesse d'en haut, on va voir si j'ai la même version. Ouais, ça le fait. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est tout ça la sagesse. Quel programme! Et alors, on va essayer de lier tout ça, la sagesse, avec « aimez-vous les uns les autres ». Parce que c'est là qu'on en a besoin, en réalité. La sagesse dans les relations. Alors, déjà, je veux écarter cette idée que la sagesse, c'est faire attention. C'est avoir peur, c'est se mettre en retrait. Ça ne veut pas dire ne pas mettre des limites, mais ne pas se mettre en retrait. Non, la sagesse, c'est un amour qui est dans l'action, qui est dans l'avancement. Et donc, dans ce verset, on a une sorte comme des jalons qui nous parlent de la sagesse dans l'amour. Alors, cette sagesse est pure. Pure, ça veut dire qui n'est pas mélangée, qui est entière, qui est honnête. Ensuite, c'est une sagesse modérée qui parle du respect de l'autre. Le respect dans les relations, respecter la personne là où elle en est, ne pas aller là où elle ne peut pas aller, respecter les limites de l'autre, très important. Ensuite, ça nous parle de réconciliation. Voilà, conciliante. Conciliante, parce que qui dit relation dit offense. Je suis désolé. Vous allez être offensé dans les relations. Mais est-ce que vous allez les garder? Est-ce que vous allez garder l'offense? Ou est-ce que vous allez pardonner? Pardonner, c'est pas dire que l'autre, c'est pas grave ce qu'il a fait. Non, pardonner, c'est d'abord se libérer à l'intérieur, dire ok, même si tu m'as fait du mal, tu me dois rien. Tu me dois rien du tout. Et même si ce que tu as fait, c'était grave, moi aujourd'hui, je reste libre et je te pardonne. Ensuite, la sagesse pleine de bonté. Bonté, il y a cette notion de se pencher vers celui qui est plus faible, qui a plus de difficultés, qui a plus de mal. Alors, est-ce que ça vous tente, cette sagesse? Je
crois vraiment que le Seigneur, sur cette rentrée, veut nous donner cette sagesse. Et dans la parole qui a été donnée, c'est « Je vais vous donner de la sagesse pour les décisions, pour l'action, et de la sagesse pour vous aimer les uns les autres. » Et ça va ensemble. Les décisions qu'on va prendre, les actions qu'on va faire, ça va découler dans l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et moi, je veux ça, parce que j'y suis pas encore. J'y suis pas encore. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ça? Ça tombe bien.